Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter notre dernier kit spécial pour débuter avec la box Aegis Mini, le cléromiseur Melo 4 et 3 liquides au choix, le Blue, l'Osmose et l'Hollywood pour les liquides frais, le classique chloro, le menthe glacial et l'Hollywood pour les liquides mentholés et enfin le classique Red, le classique US et le classique brun pour les liquides classiques, c'est-à-dire qui reproduisent le goût du tabac. Bien entendu, vous aurez le choix de la couleur de votre cléromiseur et de votre box, et vous pourrez aussi choisir le pack de liquide qui vous correspond avec le taux de nicotine que vous souhaitez. Vous trouverez plus d'infos sur les fiches correspondantes. Pour ce qui est du contenu de la boîte, nous avons donc la box, le câble micro USB, la carte de garantie ainsi que le manuel d'utilisation de la box. D'un autre côté, nous avons le cléromiseur Melo 4, une résistance de rechange, un kit contenant des joints de rechange et enfin le manuel d'utilisation. Concernant la box, nous avons donc cette interface très simple avec seulement 3 boutons. Nous avons la connexion avec le cléromiseur sur le dessus, avec une surface d'accueil très large si un jour vous prenez un cléromiseur beaucoup plus gros. Nous avons en façade le bouton principal, ainsi que le bouton moins et plus sur le bas de la box. Comme d'habitude, nous avons une finition très soignée chez Geekvape, avec notamment une imitation cuir et des surpiqûres rouges. Et sur le dessous de la box, nous retrouvons la trappe étanche avec la prise micro USB pour la recharge de la box. Le témoin lumineux indique donc le niveau de charge. Concernant le cléromiseur, nous avons donc sur le haut le drip tip par lequel vous allez aspirer la vapeur. Ce dernier pourra s'interchanger avec d'autres modèles au format 510. Nous avons un remplissage simplifié en poussant à l'endroit où il y a la flèche. Nous avons un réservoir Pyrex d'une contenance de 4,5 ml. En dévissant la base, nous avons accès à la résistance qui se dévisse aussi simplement et que vous pourrez remplacer facilement. Sur le côté de la base, nous retrouvons l'entrée d'air qui est réglable grâce à cette bague que vous pourrez ajuster selon vos désirs. Vous pourrez ainsi par exemple en resserrant la bague retrouver les sensations proches de celles d'une cigarette. Concernant les résistances, nous avons donc deux modèles différents pour deux vapes différentes. Une résistance en 0,3 ohms qui est préinstallée et une en 0,5 ohms. Pour la première en 0,3, elle va pouvoir s'utiliser de 30 à 80 watts. Et pour la deuxième en 0,5 ohms, on va pouvoir l'utiliser de 30 à 100 watts. Attention tout de même à utiliser des liquides qui seront compatibles avec les différentes résistances. Pour le remplacement, c'est très simple, on dévisse la base, on dévisse ensuite la résistance, on revisse notre résistance neuve et il ne reste plus qu'à refermer le cléromiseur. Petite astuce avant de démarrer, n'oubliez pas d'imbiber avec un petit peu de liquide la résistance. Remplissez ensuite votre cléromiseur et laissez reposer 2 minutes afin que la résistance soit bien imbibée. Et voilà, en attendant que cela repose, nous allons découvrir ensemble la navigation à l'intérieur des menus de la box. Pour démarrer la box, je viens cliquer rapidement 5 fois. J'atterris donc sur l'interface principale de cette box Aegis Mini qui possède 80 watts de puissance et qui commence à 5 watts. Sur le haut de l'écran, nous avons la puissance d'utilisation affichée, nous avons la valeur de résistance détectée, nous avons l'ampérage utilisé par la box, le voltage correspondant et enfin un compteur de bouffée très utile pour connaître votre consommation. En cliquant rapidement 3 fois, j'accède aux différents modes que je peux faire défiler en appuyant sur plus et moins. Nous avons donc le mode contrôle de température, avec le réglage de température qui s'effectue par plus et moins. Nous avons donc différents types de matériaux qui sont pris en charge, le nickel, le SS, le titane. Nous avons aussi un mode TCR, un mode VPC où vous pouvez personnaliser la vape,
et un mode bypass. Vous avez donc une box très compétente avec une grande capacité d'évolution pour le futur. Nous pouvons maintenant assembler nos deux éléments. La box va automatiquement détecter la nouvelle résistance. Je mets oui en validant sur plus. Ma résistance peut être utilisée entre 30 et 80 watts, je vais donc commencer à 50. Vous pouvez bien entendu monter ou descendre une fois que vous aurez la sensation que vous désirez. Je n'oublie pas de régler mon entrée d'air selon mon souhait. Et maintenant, c'est parti pour la vape. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, à vous de jouer pour les gros nuages de fumée.